Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi ça va super. Aujourd'hui, petit bouquet de lecture. Je vous l'avais dit de toute façon que j'allais vous faire un bouquet de lecture. Bouquet de lecture, pardon, mais qu'est-ce que je raconte? Bouquet de livre. Livre du Festival du Livre de Paris. Parce que oui, du coup, ma vidéo précédente, normalement, c'est mon vlog au Festival du Livre de Paris. Et donc, j'ai ramené avec moi les bouquins que j'ai achetés, bien évidemment. Parce que on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Donc aujourd'hui on a un total de 5 livres que j'ai achetés. Et voici. Et donc je vais vous en parler rapidement. Et vous montrer par la même occasion les petites dédicaces que j'ai, également les petits goodies que j'ai reçus durant le festival. Donc déjà, premier livre que j'ai acheté, il s'agit de Un été à New York d'Alex Astor. Alors Alex Astor, moi à la base j'étais venue la voir parce qu'elle était là en dédicace. Donc j'ai eu ma dédicace dans Light Lark. Je vous montre ça. Voilà, ma dédicace là et là, trop contente. Que j'ai été récupérée genre très très tôt le matin. Genre dès l'ouverture, j'étais faire la queue pour avoir mon papier de dédicace. Trop cool, je suis trop fan. Et du coup, j'ai pu faire dédication mon livre. Très contente parce que moi à la base, je voulais trop voir Alex Astor. Surtout que pendant 2 mois, j'étais à New York, si vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube. Et en fait, Alex Astor vit à New York. Et moi, je voyais ses stories où elle se baladait en ville tranquillement. Et que moi, je la ratais à chaque fois. Du coup, je n'ai pas pu la croiser à New York. Mais je suis contente de me dire que j'ai quand même rencontré l'autrice. Voilà. Donc le livre que j'ai acheté, c'est son nouveau livre qui s'appelle Un été à New York. C'est une romance qu'elle avait annoncée là très très récemment. C'est une romance qui se passe du coup à New York. Logique, comme indiqué dans le titre. Et ce que j'ai trop aimé dans la com du livre en français, c'est que du coup, on a plusieurs couvertures selon là où vous l'achetez. Donc nous, on a la couverture, voilà, on va dire que je crois que celle-ci c'est à classique. Mais si vous l'achetez à Cultura, à la Fnac ou dans une librairie indépendante, je crois que ça va être différent dans chacun des magasins. Mais du coup, nous, on avait la version Festival du Livre, c'est-à-dire qu'on avait la couverture avec la jaquette, qui est une jaquette réversible, avec du coup nos petits amoureux. Et de l'autre côté, New York avec ses points importants. D'ailleurs, je me demande si j'ai fait ces trucs-là quand j'étais à New York. J'ai pas tout fait. Mais au moins, ce que j'aime trop, c'est de me dire que pendant ma lecture, je vais pouvoir un petit peu comprendre des endroits où ils sont en train de se balader. Je vous explique un petit peu de quoi ça parle. Un été à New York, ça parle de quoi? C'est une jeune femme qui est scénariste. Et elle a 27 ans et on lui donne l'occasion de travailler sur un film à gros budget. Elle est trop contente. Le problème, c'est que ça fait plusieurs mois qu'elle n'arrive pas à trouver l'inspi pour écrire. Et elle se dit, je vais passer l'été à New York, qui est une ville dans laquelle j'habitais auparavant, et peut-être que ça va me donner un petit peu d'inspiration. Sauf qu'elle ne s'attendait pas à ce que son voisin soit encore là. Son voisin qui est le célibataire le plus en vue de New York, qui est un jeune milliardaire qu'elle déteste en tout point, mais qui va lui être bien utile parce qu'elle va pouvoir mettre à l'écrit toute la colère qu'elle a envers lui, ce qui lui donne beaucoup d'inspiration. Et en même temps, il s'agit d'un fake dating, puisqu'elle va se retrouver à sortir avec lui pour de faux, pour, on va dire, mytho au paparazzi. Donc voilà, une petite romance pas piquée des hannetons, franchement j'aime bien. Ça change de ce que Alex Astor du coup a écrit précédemment, donc Light Lark, qui est un univers de fantasy. Là c'est vraiment une petite romance qui a l'air très kiki. Et j'ai hâte de pouvoir le commencer. Donc voilà, livre sorti aux éditions Lumen au prix de 18€. Et il me semble pas qu'il existe en relié. Mais déjà, le fait qu'il y ait plusieurs couvertures, je trouve ça super. J'aime trop. En goodies que j'ai récupéré, alors j'ai pas tout là sous la main, mais en gros, pour l'achat de 2 livres Lumen, vous aviez un tote bag avec des petits goodies dedans. Donc vu que j'ai acheté 2 livres avec ma pote, elle a gardé le tote bag. Et moi j'ai récupéré le pins Licorne avec un jeu de cartes des 10 ans de Lumen, et j'ai également récupéré la carte de Light Lark. Donc, le monde détruit de Light Lark et le monde qui va bien de Light Lark. Donc voilà, très contente. Par contre, je sais pas où est-ce que je vais le mettre parce que c'est très très grand. Prochain bouquin. Le prochain bouquin, il s'agit de Butcher and Blackbird. Toute la journée, j'ai écorché le nom du livre parce que c'est impossible à mémoriser. C'est une trilogie sortie aux éditions Verso et il a été écrit par l'autrice. Où es-tu? Ah, en très grand en bas. Par Brain Weaver. Donc une trilogie qui coûte combien ce livre? Je l'ai acheté combien? 19,90? Je me rappelle plus trop. Il n'y a pas écrit le prix en fait sur la couverture. Étonnamment. Une trilogie
il me semble que toute la trilogie est sortie effectivement, et l'autrice était en dédicace au salon. Alors moi j'avais récupéré un ticket de dédicace pour le faire dédicacer. Finalement je l'ai pas fait dédicacer parce qu'il y avait trop de monde et que ça avançait pas du tout. Je me dis tant pis, j'ai pas lu son livre, au pire c'est pas grave, j'ai pas une attache particulière du coup. Si ça avait pu être rapide de faire dédicacer son bouquin, je l'aurais fait, mais là il y avait trop de monde et j'avais trop la flemme d'attendre. Donc je l'ai pas fait dédicacer. Mais l'histoire a l'air vraiment super intéressante et j'avais eu énormément de bons retours de mes copines qui l'ont lu. C'est une romance entre deux personnes qui sont passionnées par les serial killers et qui ont une lubie un peu spéciale qui est de traquer les serial killers pour les tuer. Et du coup, c'est une romance hyper drôle, un peu vibe dark romance, mais pas dark romance comme on a l'habitude d'entendre avec genre des mafieux, etc., des viols. C'est horrible quand je décris dark romance, mais c'est tout ce que j'entends comme écho. Mais c'est une dark romance parce que c'est dans l'univers des serial killers, qu'il y a des morts, mais que c'est hyper humoristique, apparemment. Donc voilà, ça a l'air vraiment super, super drôle à lire. Apparemment, j'ai cru comprendre que le tome 1 et 2 étaient meilleurs que le tome 3. Mais déjà, je vais commencer par lire le tome 1, ça serait pas mal. Prochain bouquin. Le prochain bouquin, il s'agit de Westfallen, écrit par Anne et Ben Brashaz. J'imagine que c'est des... Oui, c'est des frères et sœurs, oui, parce que j'avais lu les remerciements, et les remerciements, je les trouvais trop drôles. Je vous montre une photo des remerciements. Et genre, je trouvais ça trop drôle. De quoi ça parle? En tant que grande passionnée de la Seconde Guerre mondiale, j'ai été tout de suite très attirée par cette couverture. Je me dis, ça m'intrigue. C'est un livre qui a été édité aux éditions Saxo, qui est la partie jeunesse de De Saxus. Il coûte 18,90 € et c'est un one-shot. C'est un livre où on va suivre comme protagonistes des jeunes qui ont environ 12 ans. Et on va avoir comme personnage principal, j'ai l'impression, Henri Platt, qui a 12 ans, qui fait partie de notre monde actuel. Et dans ce livre, on imagine une sorte de radio, une radio qui permet de communiquer dans le temps. Et en fait, on retrouve du coup ce groupe de 3 jeunes qui sont dans le présent, qui découvrent cette radio et qui sont liés directement à 3 autres jeunes qui possèdent cette même radio, mais dans le passé de la Seconde Guerre mondiale. Le problème, c'est que ces enfants, dans le présent, ils savent ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, ils connaissent les éléments, et en fait, ils vont les communiquer aux enfants qui sont dans le passé. Le problème, c'est que les informations qui sont échangées vont être interceptées par la milice allemande, et que du coup, le débarquement en Normandie, il va être anticipé. Parce que à la base, durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ne s'attendaient pas du tout à l'arrivée des Alliés sur la côte normande. Ils s'attendaient à une arrivée à Marseille parce que voilà, les résistants ont fait passer des messages, de faux messages qui laissaient sous-entendre que ça se passerait plutôt aux alentours de Marseille. Donc la zone était sécurisée en bas, mais pas du tout en Normandie. Ce qui a fait que le débarquement en Normandie s'est bien passé, même s'il y a eu énormément de morts. Ça s'est quand même bien passé puisque au final, ça a mené à là où on est aujourd'hui. Et dans ce livre aussi, on imagine justement ce passé qui est modifié à cause d'informations qui ont été interceptées, où du coup les Allemands apprennent que le débarquement aura lieu en Normandie. Ils vont donc intercepter le message et mettre en place des ordres pour empêcher ce débarquement. En fait, le présent commence à se modifier petit à petit, puisque les nazis ont remporté la Seconde Guerre mondiale et que les États-Unis ne s'appellent pas les États-Unis, mais s'appellent Westfallen. Voilà, une sorte de livre jeunesse qui m'a l'air très intéressant, qui me tentait énormément, et du coup j'ai craqué parce que le libraire, enfin la personne qui me l'a vendu, c'est celui qui s'occupe de la relation libraire et qui me l'a super bien vendu. C'est un livre qui n'est pas encore sorti, il me sort que dans quelques semaines il me semble, mais du coup il était en avant-première au salon et je me dis franchement pourquoi pas. Prochain bouquin, il s'agit d'une dystopie comme on les aime. Oh, une dystopie qui s'appelle Beyond Two Hearts. C'est le tome 1, logique. Il a été écrit par P.J. Turner, qui est une autrice française. Il va s'agir d'une duologie qui est donc sortie aux éditions Céleste. J'ai pu discuter un petit peu avec l'autrice qui était trop mignonne. Et c'est son premier livre, il me semble, en maison d'édition. Sinon, elle a surtout écrit des livres en auto-édition. Et elle est présente sur Instagram si vous voulez la suivre et lui donner de la force. Donc c'est une dystopie qui coûte 19,90 € et c'est un univers qui se passe dans le futur. Ça se passe en 2089. Dans cet univers, la Troisième Guerre mondiale s'est passée, une grosse partie de la population mondiale a été éradiquée et là il ne reste qu'une faible partie de la population encore en vie. Cette population encore en vie, elle se retrouve dans une zone que l'on va appeler
l'Oasis, qui est répartie du coup par cercle, où chaque partie, chaque zone correspond un petit peu au niveau de classe sociale. Donc ça va jusqu'à 4 zones, et après il y a les hors-zones qui correspondent aux incompatibles. Les incompatibles, qui sont-ils? Dans cet univers où du coup on a eu la Troisième Guerre mondiale, beaucoup de conflits à l'international. Il a été mis en place une puce qui s'appelle Emolink, qui est une puce qui contrôle du coup les émotions et qui est censée enlever toutes les émotions négatives. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui sont incompatibles à cette puce et du coup, ils continuent de ressentir des émotions et ça représente une menace pour le gouvernement. Ces personnes décident donc de créer un groupe qui s'appelle les Ghosts, qui vont donc essayer de combattre la militia, qui est donc l'armée du pays. Voilà, donc nous on va suivre une jeune fille qui s'appelle Nabi, qui a vu 2 ans auparavant sa famille mourir dans un attentat, et qui va vouloir rejoindre la militia. Sauf que, au cours d'une mission, elle va se faire kidnapper par les Ghosts, et elle va se rendre compte que la personne qui l'a kidnappée particulièrement, c'est Valentine, qui est le meilleur ami de son frère, et il était censé être mort 2 ans auparavant dans l'attentat. Donc voilà, une romance pas piquée des hannetons. On a demandé à l'autrice a dit que l'histoire c'était 60% et que la romance a représenté 40%. Il y a une vibe un petit peu à The Perfect Match, je sais pas si vous voyez, mais j'adore. Dystopie, petite romance, quel délice. Du coup c'est une duologie comme je vous l'ai dit, et il me semble que le tome 2 sort en août, d'après ce qu'elle m'avait raconté, et franchement trop sympa. Ça a l'air très très cool. J'ai pas prévu de l'acheter à la base, mais ma pote y a été et quand on a discuté avec l'autrice, elle m'a trop convaincue. Donc j'ai ma petite dédicace qui est juste ici. Oups, pardon, ma dédicace. Et mes petits goodies, ce que j'aime trop, c'est que genre on a déjà des illustrations des personnages. Donc Nabi et Valentine. Nabi. Puis marque-page et tout. Non, vraiment, elle était trop investie, elle était trop mignonne. Genre, vraiment, c'était trop trop chou. Et j'ai hâte de pouvoir commencer ce livre. Voilà. Dernier livre dans mes achats, il s'agit de Songlight, écrit par Moira Buffini et sorti aux éditions La Martinière Fiction, au prix de 25€. Donc, 25€. Il s'agit du relié, je vous précise. Mais j'ai choisi le relié, pourquoi? Parce que le brochet était à 21€. Je me suis dit, franchement, arrêtez de vous foutre de ma gueule, je vais prendre le relié. Le relié est quand même très très beau. Nous avons quand même un gèche-page sur les 3 côtés, un tranche-fil et un coupe-fil. Ah merde, comment on dit? On a un signet, un tranche-fil, c'est ça. On a des gardes rapportés avec des pantônes. On a également une carte au tout début, très quali. Bien sûr, j'ai eu mon petit marque-page et j'ai également un pins, mais je le retrouve pas. J'ai tout perdu. Voilà. Et c'est un livre écrit par une autrice britannique. Ce livre est sorti en VO en septembre 2024 et il est sorti en VF en septembre 2024 aussi. C'est un livre qui était extrêmement attendu, qui pendant apparemment le festival du livre de Bologne, la session 2023, a été l'un des plus gros succès du festival. C'est-à-dire que c'est un festival durant lequel les maisons d'édition vont acheter des droits à l'étranger et celui-ci, ça a été l'un des plus importants. Il y a énormément de maisons d'édition qui se sont battues pour l'avoir à coups de gros prix, bref. Et en fait, ce que je trouve étonnant, c'est que c'est le premier livre de l'autrice. Enfin, le premier livre. C'est une scénariste et dramaturge. Je crois qu'elle a écrit d'autres livres, mais je crois que c'est la première fois qu'elle écrit de la fiction. Et du coup, c'est son premier livre. Voilà. C'est une trilogie. Pour le moment, le livre en VO, la suite, n'est pas encore sorti. Il me semble que le tome 2 pourrait potentiellement sortir en août de cette année 2025. Mais du coup, je sais pas trop si l'édition française va publier pareil en même temps la suite ou si elle va attendre un peu plus longtemps. Et pour le moment, du coup, on a le tome 1. Donc, elle était en dédicace. J'ai eu ma petite dédicace. Pareil, je n'avais pas prévu de l'avoir. Mais ma pote, qui se balade de stand en stand et qui achète tout, PS, elle a acheté 13 bouquins, et elle m'a convaincue de le lire. Et donc ça parle de quoi? C'est pareil, un univers apparemment considéré comme une dystopie. Je sais pas pourquoi c'est une dystopie, mais on va voir. Dans cet univers-ci, il y a une partie de la population qui possède un pouvoir, un 6e sens, qui s'appelle le champ de lumière, qui permet du coup d'être télépathe, de pouvoir lire du coup dans les pensées. Sauf que c'est un pouvoir qui est, chassé. Les gens qui habitent à Brightlands chassent les personnes qui ont ce pouvoir parce que ça représente un certain danger.
Je sais pas pourquoi. Mais il y a des rumeurs quand même qui disent qu'au-delà de ces frontières, au-delà de Brightlands, eh bien, les personnes qui ont ces pouvoirs sont justement louées, c'est un peu vu comme des divinités. Bref, voilà. 2 salles, 2 ambiances. Et le problème, c'est que nous, notre personnage principal, eh bien, elle découvre qu'elle a ce pouvoir, et elle le découvre d'une manière où elle entend une voix, et cette voix appartient à une jeune femme qui habite à des milliers de kilomètres de chez elle, et en fait, elle se parle en télépathie. Voilà. Et donc, je crois qu'elles vont essayer de se rejoindre pour essayer de rejoindre un groupe, et je sais pas, essayer de sauver le monde. Je sais pas trop, le résumé en dit pas tant que ça sur qu'est-ce qui va se passer concrètement. Mais voilà, dans tous les cas, elle, si on apprend qu'elle a ce pouvoir, eh bien, elle risque de mourir. Voilà, ça c'était tout pour les bouquins que j'ai achetés, ce qui est déjà pas mal. Également, j'ai récupéré ça au salon. Donc j'ai été faire dédicacer par l'autrice de Dimini, donc Estelle Mascam, un petit mot pour ma meilleure amie Romane, qui adore ce livre et qui se fait tatouer No te rindas, qui est une citation du livre, sur son bras. Et du coup, j'ai été lui faire dédicacer le petit mot. C'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui, ce qui est déjà vraiment pas mal. Je suis trop contente en tout cas d'avoir pu acheter tous ces petits livres, d'avoir découvert de nouvelles autrices. Et je suis trop contente, ça m'a donné encore plus envie de me lancer dans mes lectures. Et toutes mes lectures me donnent super envie, du coup j'ai trop hâte. Sauf que bon, faut que j'arrête d'acheter des livres, parce que j'en ai encore plus de 200 dans ma pile à lire. Et que ça va pas s'amenuiser comme ça. Va peut-être falloir que je m'y remette un petit peu. Bref. Voilà, en tout cas c'était tout pour moi, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous parler de mes lectures. Et je sais pas si vous avez été au Festival du Livre, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez acheté de nos livres, si vous avez rencontré des auteurs et autrices que vous aimiez bien, si vous avez aimé ou non le festival, qui sait. Et voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.